Livre deuxième, chapitre 6, Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean, ou Vlajean, sobriquet probablement et contraction de Voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur, plus âgée que lui, veuve, avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laissait faire. Il y avait à Faverolles, pas loin de la chaumière Valjean, de l'autre côté de la ruelle, une fermière appelée Marie-Claude. Les enfants Valjean, habituellement affamés, allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude, qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelque coin d'allée, s'arrachant le pot et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leur tablier et dans leurs goulottes. La mère, si elle eût su cette maraude, eût sévèrement corrigé les délinquants. Jean Valjean, brusque et bougon, payait en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude, et les enfants n'étaient pas punis. Il gagnait dans la saison de l'émondage 24 sous par jour. Puis, il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain à la lettre. 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte, le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Il y a contre les braconniers un préjugé légitime. Le braconnier, de même que le contrebandier, côtoie de fort près le brigand. Pourtant, disons-le en passant, il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin des villes. Le braconnier vit dans la forêt. Le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer. Les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt font des hommes sauvages. Elles développent le côté farouche,
mais souvent sans détruire le côté humain. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. Le 22 avril 1796, on cria dans Paris la victoire de Montenotte, remportée par le général en chef de l'année d'Italie. Ce même jour, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. Un ancien guichetier de la prison, qui a près de 90 ans aujourd'hui, se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l'extrémité du 4e cordon dans l'angle nord de la cour. Il était assis à terre, comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible. Il est probable qu'il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d'excessif. Pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait. Les larmes l'étouffaient. Elles l'empêchaient de parler. Il parvenait seulement à dire de temps en temps « J'étais émondeur à Faverolles ». Puis, tout en sanglotant, il élevait sa main droite et l'abaissait graduellement, 7 fois, comme s'il touchait successivement 7 têtes inégales. Et par ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir 7 petits-enfants. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24601. Que devint sa sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Que devient la poignée de feuilles d'un jeune arbre scié par le pied? C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard, qui sait même, chacun de leur côté peut-être, et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays, le clocher de ce qui avait été leur village les oublia, la borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Après quelques années de séjour au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. Dans ce cœur où il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice, voilà tout. À peine, pendant tout le temps qu'il passa à Toulon, entendait-il parler une seule fois de sa sœur. C'était, je crois, vers la fin de la 4e année de sa captivité. Je ne sais plus par quelle voie ce renseignement lui parvint. Quelqu'un qui les avait connus au pays avait vu sa sœur. Elle était à Paris. Elle habitait une pauvre rue près de Saint-Sulpice, la rue du Gindre. Elle n'avait plus avec elle qu'un enfant, un petit garçon, le dernier. Où étaient les 6 autres? Elle ne savait peut-être même pas elle. Tous les matins, elle allait à une imprimerie rue du Sabot numéro 3, où elle était plieuse et brocheuse. Il fallait être là à 6 heures du matin, bien avant le jour, l'hiver. Dans la maison de l'imprimerie, il y avait une école. Elle menait à cette école son petit garçon qui avait 7 ans. Seulement, comme elle entrait à l'imprimerie à 6 heures et que l'école n'ouvrait qu'à 7, il fallait que l'enfant attendît dans la cour que l'école ouvrît. 1 heure, l'hiver, 1 heure de nuit, en plein air. On ne voulait pas que l'enfant entrât dans l'imprimerie parce qu'il gênait, disait-on. Les ouvriers voyaient le matin, en passant, ce pauvre petit être, assis sur le pavé, tombant de sommeil et souvent endormi dans l'ombre, accroupi et plié sur son panier. Quand il pleuvait, une vieille femme, la portière, en avait pitié. Elle le recueillait dans son bouge, où il n'y avait qu'un grabat, un rouet et 2 chaises de bois, et le petit dormait là, dans un coin, se serrant contre le chat pour avoir moins froid. À 7 heures, l'école ouvrait et il y entrait. Voilà ce qu'on dit à Jean Valjean. On l'en entretint un jour, et ce fut un moment, un éclair,
comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés. Puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler, et ce fut pour jamais. Plus rien n'arriva d'eux à lui. Jamais il ne les revit, jamais il ne les rencontra, et dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera plus. Vers la fin de cette 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent, comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Il erra 2 jours en liberté dans les champs. Si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon et à la nuit, les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes Churmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 ans de double chaîne. 13 ans. La 10e année, son tour revint. Il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Place pour une courte parenthèse maintenant. C'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ d'un désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain. Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, 4 vols sur 5 ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme ?